Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi la base, parce que là c'est un immense plaisir pour moi de partager la suite de la réfutation des dingueries qu'on va trouver dans le Talmud. Shalom. On a le fin mot de l'histoire. Il n'est pas venu réfuter mon propos sur le Deutéronome 13, mais plutôt le Talmud. Fallait le dire plus tôt. Peut-être JPLR ne croit pas trop en son Talmud et peut-être donc il fait partie des Karaïtes. Donc si on résume, les Karaïtes sont des gens qui vont croire uniquement en la Torah et donc pas au Talmud, et ils vont même interpréter les passages de Deutéronome 13 qui indiquent qu'on ne peut rien ajouter ou retrancher à la Torah, et donc c'est pour un argument pour réfuter le Talmud, exactement comme le fait JPLR. Ok, alors il va falloir que tu me sortes un seul endroit où j'utilise le Deutéronome 13 pour réfuter le Talmud. Allez, on attend ta réponse. Comme pour tous les propos éclatés au sol que tu as tenus, tu te souviens? Donc il y a quand même finalement des ajouts si on prend le texte littéralement. Ça n'a rien à voir avec un prophète qui va te dire sur les 613 on ne prend que 600 des commandements. Donc s'il autorise l'homosexualité, de manger du porc, de se marier avec sa fille ou la femme de son fils, c'est bon? Non, on veut pas. Ah bon? Et si un prophète monothéiste autorise l'homosexualité, le porc ou le mariage avec sa belle-fille, tu n'as toujours pas répondu à ça? Parce que pour nous, les rites qu'on accomplit lors du pèlerinage, ça remonte à Ibrahim alayhi salam. Quelle est ta preuve? Pour nous. Comme pour tous les prophètes qui auraient rajouté les mitzvot d'ailleurs. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Alors aujourd'hui les Karaïtes sont très minoritaires, bien qu'à une certaine époque ils représentaient presque la moitié du peuple d'Israël. Et cela pourquoi? Parce que, comme nous allons le voir, le Talmud condamne les Karaïtes. Ça on va en parler dans la deuxième partie. Donc JPLR, j'ai très bien compris, ne m'en dis pas plus. Là où tu vis, les Karaïtes sont très mal vus. Donc tu peux pas dire est-ce que t'es Karaïte ou pas. Déjà Ibn Ezra, il est en train de réfuter des Sadducéens. Quelle incompétence, quelle ignorance, quelle médiocrité. Alors voyons un peu. Tout d'abord, les Sadducéens ont été complètement éliminés lors de la destruction du deuxième temple, il y a de ça 2000 ans. Et Ibn Ezra, c'est un rabbin du 12e siècle. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Donc on va remettre la synagogue au milieu du Yishuv et bien t'expliquer le commentaire. Ibn Ezra commente Daniel 30:11, en s'étonnant du propos des sages Sadducéens, qui sont en réalité les Karaïtes de son époque, qu'il combat, comme c'est le cas du Rambam d'ailleurs. Tu vas voir, tu vas comprendre le rapport. Ceux-ci étaient proches des autorités islamiques et ont considéré que le sanctuaire dans le futur serait en fait Mecca, autour duquel les Ishmaélites se rassemblent. Ibn Ezra pose ici des questions rhétoriques. Comment se fait-il que Mecca soit sacré? Car c'est ce que pensaient les fameux Karaïtes. Ces aveugles n'ont-ils pas ouvert les yeux et vu qu'à la Mecque il y a une abomination jusqu'à ce jour? Voilà, donc si j'étais Karaïte, il se pourrait bien que je valide ta fausse religion et ton faux prophète. Mais pour le coup, depuis le début et même avant, je penche plutôt pour les propos de la Torah et de tous les rabbinim, que ton prophète est un faux prophète et que ta religion est une fausse religion. Et que ton Dieu n'est pas le Dieu de la Torah. Mais ne t'inquiète pas, j'ai très bien compris tes arguments. D'ailleurs, je l'ai vu avec les vidéos, quand tu te répètes, en fait, tu répètes exactement les mêmes arguments avec les mêmes montages. On a tous compris que tu ne voulais absolument pas parler de l'autorité suprême qu'avaient les rabbins dans le Talmud, à savoir que les rabbins étaient au-dessus de Dieu lui-même. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il va jusqu'à prétendre que les rabbins se considèrent supérieurs à Dieu. Nous allons répondre à ça point par point. Selon lui, le fait de reconnaître que les rabbinim ont toute autorité concernant la loi serait de l'idolâtrie, car selon lui, et en s'appuyant sur un midrash, celui du four d'Arnaï, nous considérons que la majorité des rabbins serait plus forte que Dieu. Oui, c'est une compréhension infantile, on l'a déjà vu. Au risque donc de me répéter, cette histoire est un midrash, c'est-à-dire que c'est une illustration pour accompagner un enseignement. Et cet enseignement est celui qui consiste à dire que les sages ont toute autorité concernant la mise en pratique de la Torah, de manière majoritaire et quel que soit le protagoniste. Et voilà les preuves scripturaires. Deutéronome 30 versets 12 à 14. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, la prendra pour nous et nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Normalement, ici, c'est clair. Qui montera pour nous au ciel? Qui la prendra pour nous et nous la fera entendre? Personne. Car ce n'est pas là-haut qu'elle se trouve. Exemple, la Bat-Kol, voie céleste. Elle ne possède pas la Torah. La Torah est sur terre, entre nos mains. Elle n'est pas non plus au-delà de la mer pour que tu dises, qui traversera pour nous la mer, la prendra pour nous et nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique, car la parole est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Donc, elle est là, avec nous, pour la mettre en pratique. La mise en pratique est entre nos mains, pas celle du ciel. Et la loi penche vers la majorité. Exode 23 verset 2. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu ne te prononceras pas dans un procès en te rangeant à la majorité pour dévier le jugement. Dieu lui-même ne peut rien y changer. Et oui, puisque la Torah n'est pas dans le ciel, désormais, elle est sur la terre. Et n'oubliez pas, on parle ici de la loi, pas des autres sujets comme la procréation, etc. Ça n'a aucun rapport ici. Oui, parce que selon le Talmud, la majorité des rabbins est plus forte que la minorité des rabbins qui ont Dieu avec eux. C'est-à-dire que s'il y a une divergence entre minorité et majorité de rabbins, même si Dieu est avec la minorité, il faut quand même écouter la majorité des rabbins. C'est extraordinaire, la majorité d'hommes est plus forte que Dieu lui-même selon le Talmud. Encore. Ça fait beaucoup là, non? JPLR va nous citer Exode chapitre 23 verset 2. Vous pouvez le lire 15 fois. Nulle part dans ce texte, on nous dit que la majorité des hommes ou des rabbins est plus forte que Dieu. Mais d'où tu sors qu'à partir de ce texte-là, la majorité des hommes est plus forte que Dieu? Ça n'existe pas, c'est de l'idolâtrie et du paganisme. C'est une question sans intérêt à laquelle j'ai répondu en plus. La Torah n'est plus dans le ciel. C'est pour ça que le midrash est un midrash, une illustration pour porter un enseignement. Je l'ai déjà dit ça, non? En fait, tu répètes juste un argument que j'ai déjà réfuté. En réalité, tu ne fais que ça depuis le début. Et en plus, tu fais croire que je ne réponds pas, alors que j'ai été clair dès ma première réponse et j'en ai encore rajouté ensuite. Ça confirme bien ce que je disais. Ceux qui sont considérés comme les meilleurs d'entre vous sont en fait ceux qui forcent le plus. C'est tout. C'est pas étonnant qu'on me dise qu'un rabbin tel que Rabbi Akiva est au-dessus de Moïse lui-même qui a reçu la Torah. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Après ça c'est pas étonnant puisqu'on a vu dans la dernière vidéo que selon le Talmud, certains rabbins comprennent mieux la Torah que Moïse lui-même.
Voyons cette histoire. Dans ce midrash où le contexte est le don de la Torah, Moshe Rabbeinu se retrouve dans une cour de Rabbi Akiva. Assis dans le cours, Moshe ne comprenait pas ce qu'il disait et il en était affligé. Arrivé à un sujet, les disciples de Rabbi Akiva lui demandèrent d'où tire-t-il cet enseignement. Rabbi Akiva répond alors, c'est une halakha de Moshe depuis le Sinaï. Le texte nous dit alors que lorsque Moshe entendit ça, son esprit fut rassuré. J musulman comprend alors dans cette histoire que Moshe serait ignorant de certaines choses que d'autres après lui savaient. Il dit que les rabbins en savent plus que Moshe. Vous vous rendez compte? Moshe qui a reçu la Torah, le pauvre. C'est ce que je disais dans le premier chapitre, il a une compréhension infantile. Mais j'y pense. Comment oses-tu me poser cette problématique et la répéter malgré mes réponses? Et surtout, pour un adorateur du commentaire de Rashi, je suis très étonné. Voyons ce que nous dit Rashi. Son esprit fut apaisé, l'esprit de Moshe, car il parlait en son nom, Rabbi Akiva, bien qu'il n'ait pas encore reçu la Torah. Eh oui, Moshe ne comprenait pas, car il n'avait pas encore reçu la Torah. Logique que Rabbi Akiva le savait, puisqu'il est venu plus tard dans le temps. Il avait déjà la Torah. Et puis, à la limite, on n'a pas besoin de Rashi pour le comprendre. Le texte lui-même te dit que Moshe ne comprenait pas, et que lorsque Rabbi Akiva a dit avoir reçu ça de Moshe au Sinaï, l'esprit de Moshe fut apaisé. Pourquoi il est apaisé? Parce que Rabbi Akiva était plus fort? Parce que Rabbi Akiva aurait menti? Ben non, parce que Moshe a compris qu'il allait recevoir tout ça d'ici peu, au Sinaï. C'est un peu comme le poulet qui n'a pas de lait. Vu que tu as besoin de Rashi pour le savoir, ben t'aurais dû le consulter ici aussi. Quand je vois ta compréhension de ce midrash, je m'étonne pas de ta compréhension de tout le reste. C'est catastrophique. Et le pauvre JPLR n'a pas trouvé d'autre justification de tout ça, de toute cette insoumission des rabbins de lui-même, que des versets hors contexte comme la Torah n'est pas dans le ciel. Verset qui n'a rien à voir avec le thème. La Torah n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Donc ce verset-là, il te dit que la Torah, elle est à portée de main. Elle est pas loin dans le ciel. Elle est pas loin dans le ciel. Elle est pas loin dans le ciel. Pas à nous. La Torah, elle est à portée de main. Elle est pas loin dans le ciel. Mais tu mens! Et le pire, c'est que la suite, regarde, elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises qui traversera l'océan. Non, elle est près de toi. Tu veux du béquille? Nous? Elle est pas loin dans le ciel. Non, elle est près de toi. T'as pas changé en 2025, elles sont où les résolutions? Sûrement pas ici. Rien à voir avec un verset qui va dire c'est bon, Dieu ne peut plus interagir, ou bien les rabbins sont plus forts que Dieu. En majorité, c'est les rabbins qui décident. Dieu ne peut plus rien dire, ou les prophètes, etc. Ça n'a rien à voir. Deutéronome 30, versets 12 à 14. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, la prendra pour nous, et nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Normalement, ici, c'est clair. Qui montera pour nous au ciel? Qui la prendra pour nous et nous la fera entendre? Personne. Car ce n'est pas là-haut qu'elle se trouve. Exemple, la Bat-Kol, voie céleste. Elle ne possède pas la Torah. La Torah est sur terre, entre nos mains. Elle n'est pas non plus au-delà de la mer pour que tu dises, qui traversera pour nous la mer, la prendra pour nous et nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. La Torah, elle est à portée de main. Elle est pas loin dans le ciel. Eh ouais, tu mens. Et le verset que t'as découpé? Car la parole est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Donc, elle est là, avec nous, pour la mettre en pratique. La mise en pratique est entre nos mains, pas celle du ciel. Pour que tu la mettes en pratique. La mise en pratique est entre nos mains, pas celle du ciel. La Torah, elle est à portée de main. Elle est pas loin dans le ciel. Car la parole est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, la prendra pour nous et nous la fera entendre. Mais comme les rabbins du Talmud ont utilisé ce verset-là pour leur donner pleine autorité, JPLR ne fait que répéter. Alors du coup, je suis karaïte ou pas? À un moment donné, faudrait te mettre d'accord avec toi-même. Le Talmud lui-même nous parle de cette fête de Hanouka, qui doit être observée obligatoirement. C'est donc un ajout des commandements faits par les rabbins. Moïse n'a jamais fêté Hanouka, Josué n'a jamais fêté Hanouka, le roi David n'a jamais fêté Hanouka, évidemment, puisqu'il s'agit ici d'un événement historique selon les rabbins, qui est venu bien après Moïse. Alors le fait d'être content qu'ils ont réussi à se débarrasser des Grecs, etc., il n'y a pas de problème. Mais de là à instituer une obligation pour tout le monde de fêter cet événement-là, de l'allumage des bougies, c'est obligatoire d'allumer des bougies les soirs de Hanouka. Comme nous le dit le Talmud dans le traité Shabbat 21b. On nous indique même que, selon Maïmonide ici, la mitzvah de la lampe de Hanouka est une mitzvah particulièrement chère. L'homme doit y être très pointilleux, afin de faire connaître le miracle et multiplier les louanges à Dieu et les remerciements pour les miracles qu'il a accomplis pour nous. Même si, écoutez bien, même s'il ne se nourrit que de la charité, il doit faire la mendicité ou vendre son vêtement pour acheter de l'huile et des lampes et allumer. Mishneh Torah de Maïmonide. Hanouka, comme tu l'as dit, est une commémoration d'un événement historique, la victoire de la nation juive sur l'hellénisation. Le fait de commémorer les miracles de Dieu fait partie intégrante de la Torah et de tout le Tanakh. Psaume 103.2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 77, du verset 12 au verset 13. Je rappellerai les hauts faits de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres et je parlerai de tes exploits. Psaume 145, du verset 4 au verset 7. Une génération racontera tes œuvres à l'autre et proclamera tes hauts faits. La splendeur et la gloire de ta majesté, je méditerai et tes merveilles, je raconterai. On parlera de ta force redoutable et moi, je raconterai ta grandeur. On fera jaillir le souvenir de ton immense bonté et on chantera ta justice. Ésaïe 63, 7. Je rappellerai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, en raison de tout ce qu'il nous a accordé, sa grande bonté envers la maison d'Israël, selon sa miséricorde et l'abondance de ses bienfaits. C'est dans ce cadre que s'inscrit la fête de Hanouka, mais aussi celle de Purim, avant que tu en parles dans la prochaine vidéo. Un miracle d'Hachem à toute la nation d'Israël qui se doit impérativement de remercier Hachem. C'est pour ça que du coup, nous sommes tous obligés de participer à cette commémoration, car celle-ci est nationale. Et comme l'indique
l'indique le Deutéronome 17, vous agirez conformément aux lois Ha-Torah qui vous seront données par les sages. L'allumage des bougies en fait partie. Oui, l'allumage sert de matérialité en guise de souvenir du miracle et donc de l'événement. Et aussi pour nous signifier ce qu'il se passe dans la nature, comme tu vas le dire ensuite. Je vais t'expliquer tout ça. Donc si on comprend bien, Ce qui est rarement ton cas. le fait d'allumer des bougies à Hanouka, c'est une obligation instituée par les rabbins. C'est donc un ajout au Deutéronome, chapitre 13. Voilà, c'est rarement ton cas. Ah oui, d'ailleurs, toi qui aimes bien parler de ce qui se passait à la Mecque avant avec les païens, etc., bah, sache qu'entre Hanouka et les fêtes païennes, il y a pas mal de similitudes. Les Saturnales, Saturne, le dieu du soleil, en hiver, 8 jours aussi, bizarrement. Comme le suggère le chercheur Moshe Benovitz, cette célébration païenne est très probablement également à l'origine de la pratique juive, ascendante ou descendante, d'allumage des bougies évoquées et dont la date butoir est la nuit du 24 au 25 du mois de Kislev. Et là, JPL va dire, oui, mais tu m'as sorti ça de gens comme massorti.com qui ne croient pas au Talmud, etc. Mais c'est quand même des gens qui croient en la Torah et eux considèrent que Hanouka, ça a des origines païennes, tout simplement. Pas à nous. Cette célébration païenne est très probablement également à l'origine de la pratique juive, ascendante ou descendante, d'allumage des bougies, Mais tu mens! que Hanouka, ça a des origines païennes, tout simplement. D'allumage des bougies. Ben non, tu l'as dit toi-même. Ils considèrent que la pratique de l'allumage ascendant et descendant ont certainement leur origine dans la pratique païenne, pas Hanouka. Tu vois comme tu es un menteur? C'est impressionnant comme tu mens. Tu lis un truc et tu sors une autre idée. Impressionnant, impressionnant. Bon, c'est quand même bizarre cette similitude entre Hanouka et la fête des Saturnales. C'est vrai que la fête païenne des Saturnales, c'est une fête où on célébrait la lumière. Hanouka aussi, c'est une fête où le symbole c'est la lumière, c'est les bougies, etc. Avec le miracle, bien sûr, de la bougie, etc. et tout. Et ça dure aussi 8 jours, Hanouka et la fête païenne des Saturnales, et c'est aussi en décembre qu'on voit Hanouka tous les ans, c'est en décembre. Pareil, ici. Donc c'est quand même bizarre, il y a beaucoup de similitudes. Alors bien sûr, dans le Talmud, il y a une idée qui est géniale. On nous dit en fait la fête des 8 jours qui célèbre la lumière, bah c'était fait avant les païens, c'était fait par Adam. C'est Adam lui-même, il n'avait pas compris pourquoi il y avait de moins en moins de lumière en décembre, puis tout d'un coup il y a de plus en plus de lumière, donc solstice d'hiver. Donc là, si on résume, une fête qui célèbre la lumière pendant 8 jours au mois de décembre, qui faisait ça, les païens pour leur divinité, pour adorer le soleil, etc. Bizarrement, à Hanouka, le symbole de cette fête, c'est la lumière, avec les bougies. Et ça dure 8 jours, et c'est au même moment, tous les ans, Hanouka, c'est au mois de décembre. Et en plus, comme on l'a vu, à Hanouka, premier jour, il faut allumer une bougie, deuxième jour, 2 bougies, troisième jour, 3 bougies. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ça nous fait penser à une progression de la lumière, puisque à partir du 21 décembre, il y a de plus en plus de lumière. Donc c'est clairement un lien avec la fête des païens qui adoraient le soleil. À partir du 21 décembre, il y a de plus en plus de lumière. Et ça, c'était un avis qu'il y avait dans le Talmud. C'était l'école de Hillel. Mais un autre avis qui n'a pas été suivi, c'était le contraire. En fait, il y avait une décroissance de lumière. C'est-à-dire 8 bougies, puis 7 bougies, puis 6 bougies, etc. durant les 8 jours. Donc de moins en moins de lumière, qui correspond à une période qui vient avant le 21 décembre. Il y avait de plus en plus d'obscurité, donc de moins en moins de lumière. Peu importe l'avis des rabbins conçus dans le Talmud, il y a dans Hanouka un lien avec de plus en plus de lumière ou de moins en moins de lumière, comme faisaient les païens qui célébraient les Saturnales en référence à la lumière au mois de décembre. Et c'est 8 jours en plus. Voilà, tu as tout dit. Nous fêtons en fait le renouveau du temps que Hachem a créé, comme c'était le cas de Adam Arishon. Ce passage d'un temps à l'autre, dans un but de reconnaissance de la création. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans ma vidéo sortie il y a 4 ans sur le sujet, où justement je dis que Hachem a fait exprès que les choses se produisent à ce moment-là. Tout, les dates, les raisons, etc., les choses en question. Bref, si encore on avait fêté cette fête à Rome ou en Grèce et dans un de leurs temples de la même manière que, comme c'est votre cas, j'aurais dit pourquoi pas. Comme vous par exemple, vous jetez des pierres au Chétan de la même manière que les païens jetaient des pierres sur Mercoulous. Vous vous prosternez de la même manière que faisaient les adorateurs de Baal Péor et vous mettez les vêtements sans couture de la même manière que faisaient les adorateurs de Kémosh. Et tu sais où? À la Mecque. Tandis que nous, on allume les bougies en souvenir du miracle de la fiole et de la création d'Hachem, le passage d'un temps à l'autre. Oui, les païens le faisaient aussi, évidemment, puisque c'est commun à toute l'humanité. Ah oui, d'ailleurs, toi qui aimais bien faire des liens entre le pèlerinage à la Mecque et ce que faisaient les païens avant, qu'est-ce que t'en penses de Hanouka, où on utilise de la lumière pendant 8 jours au mois de décembre et où il y a une progression de la lumière comme faisaient les païens? Que les païens ont fêté une chose créée par le Créateur, mais à leur façon, et en y vénérant des dieux inventés. Le solstice d'hiver est un événement commun à toute l'humanité et même connu de tous, même scientifiquement. C'est un peu comme me demander ce que je pense du fait qu'il existe l'histoire du déluge partout, dans plusieurs civilisations, comme les Égyptiens, les Hindous, etc. Logique, puisque c'est commun à toute l'humanité. Disons que le contraire m'aurait étonné. Toi qui aimais bien me demander des preuves qu'Abraham a construit la Mecque, des preuves en dehors du contexte islamique. Est-ce que tu as des preuves en dehors du contexte judaïque qu'il y a bien eu ce miracle pendant 8 jours de lumière? Bon, ok, t'en as pas, c'est pas grave. Et là, il va dire, oui, mais attendez. Une fête où il y a le symbole de la lumière pendant 8 jours au mois de décembre. Bah, Adam l'a fait, comme on en parle dans le Talmud. Ah oui, mais c'est vrai. Mais toi, tu te rappelles, t'aimais bien me demander des preuves en dehors du contexte islamique qu'Abraham a construit la Mecque. Mais est-ce que t'as des preuves en dehors du Talmud que Adam a célébré une fête avec le symbole de lumière pendant 8 jours au mois de décembre? Toujours la même technique ridicule. Comparer ce qui n'est pas comparable. D'abord, on notera que le fait que tu poses la question et que tu dises bon, ok, t'en as pas, c'est pas grave. Que tu n'as donc aucune preuve de ta fable coranique concernant Abraham qui jette des pierres sur le Chétan à la Mecque. Revenons au propos de base. Tu avais demandé des preuves à ce que disait Ibn Ezra, comme quoi il se trouvait une abomination idole à la Mecque. Et tu as dit, par la même occasion, pour te défendre, que ces rites étaient pratiqués avant par Abraham. Et donc c'est pour ça que vous le faites. Très bien. Je t'ai mené une preuve que c'est bien l'idole de Mercoulous à la Mecque, par 3 sources. Rabbinique,
rabbinique, islamique et universitaire. Du coup, je t'ai demandé de prouver ton propos, qui devrait pouvoir être prouvé par les mêmes sources, à minima par une source rabbinique en plus de celle islamique, une source rabbinique qui confirmerait au moins que la Mecque a été construite par Abraham. Mais là, tu viens d'avouer que ce n'est pas le cas, que ton propos n'est qu'une fable sans fondement. Concernant ce que tu me demandes, je n'ai pas de source universitaire, c'est évident, puisqu'on parle ici d'un miracle et d'une croyance. Est-ce que je t'ai déjà demandé de me prouver par des sources universitaires que la pierre de la Mecque venait du paradis? Sois sérieux 5 minutes. Je peux te sortir des sources universitaires et historiques de la victoire des Maccabim. Ça oui, comme tu devrais pouvoir me sortir des sources universitaires des origines de la Mecque. Ah mais oui, elles existent. Et c'est les cultes païens de Baal-Péor, Kémosh et Merkulus. Bon, girouette musulman, je pense qu'il serait peut-être un peu temps de revenir au sujet de base, non? Celui pour lequel tu étais venu me réfuter, le Deutéronome 13. Pour le moment, tu n'as pas réussi à contredire mon propos. Mohammed est bien le faux prophète dont on parle là-bas, celui qui nous appelle à une nouvelle législation, à un nouveau culte. Et ta seule réfutation se base sur le fait, selon ta compréhension, que les rabbins auraient eux aussi rajouté ou retranché des lois. Je t'ai réfuté et je t'ai expliqué quelle était la différence. Les rabbins ne sont pas présentés comme des prophètes. Leur rôle est de garantir la bonne pratique de la Torah. Et pour ce faire, ils ont toute autorité sur l'application de la loi et ils ont le devoir d'ériger des barrières aux barrières de la Torah. Ils rentrent dans le cadre du Lévitique. Mohammed, lui, ne rentre pas dans ce cadre. Il est présenté comme un prophète, venant avec une nouvelle législation donnée par Dieu. Son propos rentre complètement dans le cadre du Deutéronome 13. Un prophète qui nous appelle à une autre législation, qui donc nous appelle à un autre Dieu. Car Hachem, qui a donné la Torah, désigne une telle personne comme un faux prophète. Si encore il avait donné des lois barrières afin de ne pas transgresser la Torah, là on aurait pu le compter comme les rabbanim. Mais ce n'est pas le cas. Mohammed prétend qu'un ange lui a porté le message de Dieu et ce message rentre en opposition totale avec la Torah en prétendant porter une nouvelle législation et un nouveau culte. Bon ben maintenant j'attends de vrais arguments sur le sujet. Ça fait plusieurs fois que je te dis de revenir sur le sujet lui-même, mais tu continues à t'obstiner de répéter les mêmes bêtises déjà réfutées. Ne t'étonne pas que je remette encore les mêmes montages et les mêmes réponses. Pour le moment, la seule chose qu'on peut constater, c'est que tu es bloqué avec ce point. Mohammed est bien le faux prophète du Deutéronome 13. Prochim Tchiou, Kol Touv. Je vais te montrer ce qu'on doit faire quand c'est Hanouka. Ce truc-là, c'est une toupie. Tu la lances et tu regardes où elle s'arrête et tu chantes cette chanson. C'est une petite toupie que j'ai faite en argile et je m'amuse bien avec, même si elle est fragile. Oh, dread toupie, toupie, j'aime te voir tourner. Dread toupie, toupie, avec toi j'aime jouer.